Merci, je voudrais moi aussi à mon tour saluer les organisateurs et remercier Pierre de son invitation. Dire que, en fait, la réflexion qui nous anime au mouvement du 1er juillet, qui est un mouvement politique nouveau, qui est né dans le siège de la campagne des élections présidentielles en France autour de Benoît Hamon, et qui regroupe des membres qui furent au Parti socialiste, des écologistes, des simples citoyens, et aussi maintenant des camarades du Parti communiste, puisque nous acceptons la double appartenance. Je voudrais dire qu'en fait, finalement, le débat européen, pour nous, est un débat très important qu'on ne peut pas décontextualiser. Et je voudrais juste, très brièvement, aborder deux idées. D'abord, la première, c'est la question du moment opportun. J'entends beaucoup d'interventions, là, dire et évoquer en creux la possibilité pour la gauche de disparaître complètement du paysage politique en Europe, compte tenu de la montée combinée du fascisme, ou du néofascisme, de la radicalité, on va dire, nationaliste d'un côté, et de l'autre, de la volonté d'approfondissement de l'agenda libéral. Moi, je voudrais ne pas partager cette vision aussi pessimiste. Je pense que justement, la grande nouveauté, c'est le réveil des masses populaires occidentales. Je voudrais dire à notre camarade d'Amérique du Sud que tout le travail formidable qui a été accompli dans ce continent, cette décennie dorée de la gauche latino-américaine, était très important pour sortir toute une partie des populations de la pauvreté, mais que malheureusement, compte tenu de la place de l'Amérique du Sud dans la chaîne impérialiste, elle n'a pas attaqué le cœur de l'hégémonie. Or, la crise aux États-Unis, parce qu'elle a attaqué le sanctuaire même de la fabrique du capitalisme financiarisé contemporain, pays où la moitié de la capitalisation boursière mondiale, la monnaie de référence au dollar, cette crise a eu lieu, elle a eu un effet fort. Et nous sommes au début d'une lame de fond qui est en train de percuter toute la sphère occidentale. Et on ne peut pas comprendre le phénomène Sanders et Trump si on ne comprend pas la crise de 2008. On ne peut pas comprendre le mouvement combiné du Brexit et de la montée de Jeremy Corbyn s'il n'y a pas la crise de 2008. On ne peut pas comprendre la crise en Catalogne, l'émergence de Podemos, la crise du PSOE, si on ne comprend pas la crise de 2008. On ne peut pas comprendre ce qui se passe au Portugal si on ne comprend pas la crise de 2008 qui a amené les politiques de la Troïka. Et même on ne peut pas comprendre la Grèce avec toutes ses contradictions si on ne comprend pas la crise de 2008. Et je veux dire par là, Lénine disait que les masses ont l'économie. Pendant longtemps, les masses, parce qu'il n'y avait pas d'alternative idéologique, parce que la social-démocratie avait capitulé dans le néolibéralisme, parce que les communistes avaient sombré dans l'échec de l'expérience tragique du système soviétique. Finalement, la seule idéologie qui s'imposait, c'était le libéralisme. Globalisons les marchés financiers, libéralisons les échanges commerciaux, acceptons les écarts de richesse au nom de la théorie du ruissellement, et vous verrez, c'est comme ça que le monde marchera et que la croissance se développera et que le plein emploi sera acquis. Or, la crise de 2008 est venue d'un point de vue pratique percuter cette croyance. Et donc, il y a un mouvement de désaffiliation idéologique des classes moyennes et des classes populaires occidentales par rapport à l'hégémonie culturelle du néolibéralisme. Le problème, c'est quoi? C'est qu'elles recherchent des alternatives. Donc le phénomène politique auquel on assiste actuellement, c'est l'écroulement du vote central, de ce vote combiné d'une social-démocratie et de partis libéraux qui étaient finalement les deux faces de la même pièce. Et donc des recherches alternatives. Alors les nationalistes, eux, ont un agenda simple. Le problème, c'est l'agenda de la gauche. Il ne faut pas se plaindre des forces des autres, il faut s'interroger sur nos propres faiblesses. Et donc il y a une nécessité, parce que ce mouvement est un mouvement occidental, de sortir des postures de résistance nationale dans lesquelles chacune des gauches était. Nous-mêmes en France. Nous-mêmes en France. Et donc la question qui nous est posée à tous, c'est est-ce que nous sommes capables de porter un agenda transnational? Un programme transnational au niveau de l'Europe? Si nous ne sommes pas capables de faire cela, alors nous resterons dans nos contradictions. Et c'est donc ça la question qui est posée. C'est pour ça qu'un forum comme le forum d'aujourd'hui a une utilité très importante. C'est de pouvoir acter des convergences, voir où on sont encore de divergences et définir ensemble une méthode pour les surmonter. Et je terminerai en prenant un exemple. Par exemple, nous les Français, nous devons réfléchir à ce que veut dire aujourd'hui une politique énergétique européenne. On peut faire beaucoup de reproches aux Allemands. Mais les Allemands n'ont pas la centralité de l'énergie nucléaire comme nous l'avons. Parce qu'ils n'ont jamais considéré que dans la notion de souveraineté, ça passait par la possession de la bombe atomique, de l'indépendance énergétique autour de l'énergie nucléaire. Donc vous avez pu avoir un mouvement social très important en Allemagne, qui explique la force du mouvement écologiste, et un mouvement populaire en Allemagne, qui a créé les conditions d'amener le système à ses contradictions, et donc faire qu'il était possible de décider politiquement de sortir de l'énergie nucléaire. En France, c'est le consensus inverse qu'il y avait. Du parti communiste aux gaullistes, en passant par les socialistes, nous étions attachés au nom de l'indépendance nationale, ce qui est une vraie valeur, à la question de l'énergie nucléaire. Or, on ne peut pas construire une politique énergétique européenne commune
si à un moment donné on ne fait pas converger, à un moment donné, nos orientations par rapport à cette question-là, et nous buterons sur cette impasse. Autre élément, j'en terminerai par là, la question du rapport au transfert. La gauche allemande, je termine par là, une partie de la gauche allemande est complètement matricée par l'idéologie néolibérale qu'on doit refuser les transferts. Or, il ne peut pas y avoir d'espace commun en Europe s'il n'y a pas de transfert. Il ne peut pas y avoir de marché commun s'il n'y a pas de transfert. Et donc la vraie réflexion, je terminerai par là, ce sera mon dernier mot, qui nous a habité, et c'est peut-être ça, sur l'angle mort sur lequel nous allons buter, et nous devons essayer de travailler à le dépasser ensemble, sommes-nous maintenant disposés à faire un saut fédéral? Il ne peut pas y avoir d'avenir pour la gauche européenne dans un espace où, privé de la souveraineté monétaire, privé de la souveraineté budgétaire, privé d'une grande partie de la souveraineté législative, nous n'accepterions pas comme voie de sortie le fait de construire un espace fédéral avec la force d'un budget européen très important qui permettrait de réaliser les premiers pas de convergence économique et sociale, qui est la base de la possibilité de construire un espace de programme. Je vous remercie.